Bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en avec moi-même, Dave Leblanc, comme animateur, Alain Béliveau comme conseiller en affaires, André Leblanc en tant que gestionnaire de l'équipe des services en affaires et en entrepreneuriat du CDN, et bien sûr Yvette Armstrong, spécialiste en mobilisation des employeurs, Claire Argyle pour les services à l'emploi du CDN. Là, au faudrait de dire que le thème pour cette émission est le recrutement et le processus de pré-emploi. Alors, habituellement, on parle de définition rendue dans la section de cette émission, puis je suis pas sûr qu'il y a une définition ou pas. André, qu'est-ce que toi t'en penses? Ouais, ben tu sais, j'ai vraiment regardé beaucoup dans le Larousse et dans le Petit Robert et vraiment essayer de définir le terme, le recrutement et le processus de pré-emploi, c'est un petit peu difficile. Ce que je pensais qui était plutôt pertinent, c'est de parler de les mots en dedans de ce thème-là. Et recrutement et processus de pré-emploi. Yvette, ça doit comme spécialiste que tu as peut-être une idée. C'est quoi le recrutement et c'est quoi le processus? Le recrutement, ça pourrait être comment attirer et sélectionner un candidat qualifié. C'est aussi une opération qui a pour but de pourvoir ou remplir un poste. C'est une action, certainement, d'engager du personnel. C'est faire un choix tout en respectant la loi. Il faut faire attention parce qu'il faut respecter la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, c'est soit parce qu'il y a un besoin, parce qu'on a besoin de remplacer un salarié qu'on a laissé pour une raison ou pour une autre. C'est peut-être parce qu'on est en train de créer un nouveau poste, parce que l'entreprise connaît une croissance. Alors, pour moi, c'est ça le recrutement. Parfait. Alors, vraiment, on a trouvé qu'il y a en dedans du thème des mots qu'on peut définir assez facilement en même temps. Puis c'est ça qui va nous inspirer un petit peu de discuter à propos d'une variété d'étapes, je crois. Dave, penses-tu que ramasser de matériel-là pour actuellement remplir du temps pour faire une émission? Moi, je crois que oui, puis alors peut-être pas de thème aussi, parce que habituellement, quand on commence à gratter dans un thème, on réalise qu'il y a plusieurs éléments. Alors, à ce tour qu'on a gardé la définition, Alain, pourrais-tu nous parler, y a-t-il des étapes à suivre? Ben, en gros, il y a 4 grandes étapes dans ce processus ici, et puis comme que tu as indiqué dans la définition d'Yvette, les 4 étapes principales sont: la première, préparer une offre d'emploi. Deuxième sera sélectionner les candidats. Troisième sera procéder aux entrevues et d'embauche. Puis là, la quatrième sera embaucher un nouvel employé. Alors, ça, c'est les 4 grosses étapes qu'on va discuter dans cette émission. OK. Ben, alors, commencer, parce qu'il y a plusieurs matériels à toucher. Alors, Yvette, pourrais-tu nous parler un peu de qu'est-ce que ça veut dire préparer une offre d'emploi, puis qu'est-ce que les petites tâches qu'on devrait faire, là? Avant de préparer l'offre d'emploi même, il faut que l'organisation établisse une description de tâches. Ils ont identifié un besoin, le poste à combler existe, ils savent quel est le poste. Alors, ils ont à décider qu'est-ce qui est nécessaire pour accomplir les tâches et réaliser ce poste. Alors, dans la description de tâches, on va trouver le titre du poste. Alors, ça peut être adjointe administrative. Il y a aussi les tâches et les responsabilités. On trouve les compétences et les aptitudes nécessaires. Et il y a les conditions de travail. Alors, la personne qui va voir ça va savoir qu'est-ce que l'employeur cherche. Exactement. Mais il faut que l'employeur sache qu'est-ce qu'il cherche. Oui, oui, Okay. il faut que ça soit. Puis c'est un document interne. C'est quelque chose entre l'employeur et l'employé. OK. Alors ça, c'est manière comme un document d'une recette pour avoir le succès. Ça prend une personne qui a ces compétences-là, ces expériences-là. C'est plutôt dans ce domaine-là, hein? Okay. Oui. Et puis, ça peut aussi aider à retenir la personne, le candidat, une fois qu'il est employé, parce qu'il va savoir à quoi s'attendre. Ah, OK. Il sera plus à l'aise dans son rôle. Et puis, il y aura une meilleure communication entre l'employeur et l'employé. C'est que ça, c'est un bon point. C'est quand tu regardes la description de tâches, et puis tu vois qu'est-ce qu'il y a là-dedans. S'il y a des choses là-dedans qui sont pas vraiment des choses que tu as le cœur dedans, ça va être difficile comme un employé à rencontrer ces besoins-là dans le futur. Oui. Alors, merci pour partager ça. De rien. Est-ce que c'est toi qui fasses ces offres d'emploi avec l'employeur? Moi, je peux donner de l'appui. Je ne vais pas nécessairement la rédiger, mais je peux donner de l'appui. Faire sûr que les points sont tout faits et ça. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui vient de la place? Ensuite, c'est préparer l'offre d'emploi. Qui veut dire quoi? L'offre d'emploi, c'est un document qui va être
annoncé au public. Et puis, dans ce document, on va trouver le titre du poste, une brève description, les compétences et les aptitudes nécessaires. Il y a les tâches spécifiques et les responsabilités à accomplir. Et puis, ce qui différencie l'offre d'emploi de la description de tâches, c'est la date d'entrée en fonction va être indiquée. Puis là, la date limite pour poser sa candidature et l'adresse de l'entreprise et la personne contact. Puis, on peut aussi trouver comment postuler. Parce qu'il y a des employeurs qui vont demander qu'on postule par courriel ou peut-être en personne, par télécopieur ou par la poste. Alors, généralement, au cours d'aujourd'hui, Yvette, on reçoit des applications de ces différentes façons-là, hein? Oui. Il y en a beaucoup qui se fait par courriel? C'est surtout par courriel et par télécopieur. OK. So, vraiment, les employeurs reçoivent beaucoup de les demandes pour ces postes-là, oui, de cette façon-là. De cette façon-là. OK. Oui. Il y a une autre étape ou une autre procédure? L'autre procédure, c'est de faire connaître l'offre d'emploi. Alors, pour faire connaître l'ouverture du poste, il y a le recrutement à l'interne. Certaines entreprises vont annoncer les postes à l'interne. Ils vont utiliser soit un babillard, note de service ou peut-être envoyer par courriel. Il se peut que c'est un superviseur qui va recommander la personne. Et il y a aussi le recrutement externe. Alors, pour faire connaître l'offre d'emploi, on peut utiliser les journaux, la radio. Le service à l'emploi va annoncer des postes à Radio CIFA. On peut utiliser les universités et les collèges parce qu'ils ont peut-être des avants de staff, des étudiants qui sont à la recherche d'emploi. On peut utiliser les sites web de recrutement tels le guichet emploi, Indeed.com, Monster.com ou Workopolis. Puis parfois, l'entreprise va avoir un site web avec un onglet qui dit Employment Opportunities, carrière. Okay. Alors, c'est toujours bon de faire référence au site web. Puis, il y a les foires de l'emploi, des salons de l'emploi. Et puis, nous autres, Nouvelle-Écosse, on travaille. On est en train d'organiser un salon de l'emploi et de carrière. Ça va avoir lieu mercredi, le 19 avril, au NSCC Burridge Campus. Puis, nous avons invité 30 employeurs. Nous représentons une dizaine de secteurs. Okay. Alors, il va y avoir un petit peu tout pour et ça se passe toute la journée, ça? Ou? Non, c'est de 3h30 l'après-midi à 7h le soir. Mais ça, c'est super intéressant, hein, parce que on parle du fait qu'on cherche pour des travailleurs, mais en même temps, il y a des travailleurs qui aimeraient trouver du travail qui est plutôt dans leur domaine ou leur désir, dans ça qu'ils ont vraiment à cœur. Alors, c'est une belle opportunité. Tu as mentionné de quoi, là, que moi, je trouve vraiment intéressant. Puis c'est la différence entre le recrutement externe puis le recrutement interne. Puis je sais que moi puis Alain, on parle tous les temps en temps avec des entrepreneurs quand ils sont en train de regarder remplir des postes. Des fois, on cherche pour du monde qui a d'autres différentes expériences. Hein? C'est sûr que tu as vu ça avant, n'est-ce pas, Alain? Oui, puis c'est comme qu'on a discuté dans les émissions du passé. Souvent, on ne peut pas être expert dans tous les domaines reliés au fonctionnement d'une entreprise. Alors, si on peut s'enligner avec des employés qui ont des compétences qui complémentent les tiennes, ça peut être gagne-gagne pour tout le monde, parce que tu vas aider à ton entreprise, tu vas donner du travail à quelqu'un et tout va être beau. Oui, puis je crois que ça, c'est des fois la beauté d'offrir des services ensemble, comme ça que nous autres on fait au Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. C'est que tu as quelqu'un comme Yvette qui est en train de parler et offrir du support pour comment rédiger ça, ou écrire ça. Et puis tu as Alain sur l'autre côté en train de dire aussi, il faut que tu fasses sûr que tu regardes à remplir tes postes pour pouvoir avoir du succès, puis des fois, c'est trouver du monde qui peut complémenter ça peut-être qui est tes faiblesses. OK. Alors, ça commence à être intéressant. Il y a beaucoup d'informations. Le recrutement externe peut aussi se faire par les médias sociaux. De plus en plus. De plus en plus. Alors, avec ça, passons voir à l'autre étape qui est sélectionner des candidats. Qu'as-tu des étapes là et tout? Oui, il y en a. Alors, une fois que le poste est annoncé, il va l'annoncer au public et puis c'est recevoir la demande d'emploi officielle, recevoir le curriculum vitae. Il y a des entreprises qui vont exiger que l'on qu'on remplisse un formulaire de demande d'emploi. Ah, OK. Alors, ça, c'est une manière que l'on a pour postuler.
Et puis, il y a d'autres entreprises qui vont faire la demande d'une lettre de présentation. Et puis, dans la lettre de présentation, c'est le candidat qui est en train d'annoncer son intérêt dans le poste. Et puis, il est en train de dire comment est-ce que lui ou elle peuvent bénéficier des services de l'entreprise. OK. Et puis, le curriculum vitae, c'est une courte biographie. Dans le curriculum vitae, on va indiquer le niveau d'éducation, les emplois antérieurs, les accomplissements. Alors, Puis c'est pas une affaire de 40 pages. ça. non, c'est 2 pages au plus. OK. Y a-t-il coup d'autre après ou? Oui, il y a le choix des candidats pour l'entrevue. Puis nous autres, on appelle ça là, la présélection parce que l'employeur peut recevoir plusieurs curriculum vitae pour un poste. Alors nous autres, on suggère que l'employeur prépare une grille de pointage. Ah, OK. Et puis qu'il fasse référence à l'offre d'emploi avec le curriculum vitae et sa grille d'évaluation. Puis, comme cela, il peut choisir les candidats qui sont plus qualifiés, puis les candidats qu'il aimerait rencontrer pour l'entrevue d'entretien. Et puis, disons que ça aide à avoir ça sur papier, tout ça. Oui. Ces informations-là. Puis, y aura-t-il quoi d'autre avant qu'on passe à les annonces? Avant qu'on passe à les annonces, il faut faire attention pour respecter la Charte canadienne des droits et libertés. Et Yvette, une chose que tu as mentionnée, c'est reviser le curriculum vitae. Moi, ça fait un petit bout de temps là, que j'ai gradué de l'école et puis au niveau universitaire. Puis je crois que peut-être le format du curriculum vitae a-t-il changé depuis ce temps-là? Ou... Oui. So, il y a beaucoup de différents formats maintenant? Il y a différents formats. OK. Oui. Et puis, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, ou ça fait vraiment de la différence? Je crois que c'est un mélange des deux. Il y a le curriculum chronologique, et puis un, c'est le fonctionnel, puis je crois que c'est un mix des deux. Là. Moi, je me rappelle, X nombre d'années passées, là, quand je me faisais demande, on mettait son numéro d'assurance sociale, la date de naissance, puis ça, c'est des choses qu'on ne met plus dessus. On m'a Non. vu ça. Non. Puis je crois que ça qui est beau dans cette petite discussion ici, c'est qu'il y a d'autres membres de l'équipe qui peuvent aider les chercheurs d'emploi Oui. avec comment est-ce que ça s'est changé. Alors, dans le coin de la Pointe de l'Église ou à Toscott, il y a Francine, Tania et Dawn à Toscott qui peuvent aider des chercheurs d'emploi avec À préparer ces le curriculum. différences-là.